c'est quoi le lien entre ton histoire personnelle et ton self-love? Dans la vidéo du jour, j'aimerais mettre en évidence le lien qu'il y a entre ton self-love, l'estime que tu as pour toi, ta capacité à t'apprécier, à développer tes dons, à développer tes talents et ton histoire personnelle. Peut-être que ce n'est pas perceptible pour toi, mais je voudrais te faire prendre conscience du fait que ton histoire personnelle et plus particulièrement ce que j'aime appeler le nœud de l'enfance, c'est-à-dire cette situation de vie qui a créé ou généré une blessure, un trauma, eh bien ça, c'est venu impacter dans la construction de ton identité, c'est venu impacter ton self-love. Et beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent dans des situations de vie où elles ressentent un certain blocage, où elles sentent qu'elles ne sont pas en capacité de déployer leur potentiel, où elles sentent qu'elles ne sont pas en capacité d'exprimer leur véritable identité, d'exprimer leurs véritables élans, leurs désirs. Elles se sentent en fait limitées sans réellement comprendre ce qui se passe. Et je sais qu'aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui se retrouvent dans des situations de vie, qu'il s'agisse de leur vie professionnelle, qu'il s'agisse de leur vie sociale, qu'il s'agisse de leur vie relationnelle. Il y a ce truc où, à chaque fois, il y a une sorte d'insatisfaction, ou si ce n'est pas de l'insatisfaction, c'est cette sensation de ne pas être à sa juste place, cette sensation de ne pas être au maximum de tes potentiels, ou en tout cas, cette sensation de ne pas parvenir en fait à développer tes talents. Parce que être au maximum de ses potentiels, finalement, je dirais que c'est l'objectif d'une vie, mais en tout cas, s'autoriser à lancer des projets, s'autoriser à aller de l'avant, s'autoriser à mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur, avoir cette confiance en soi et en sa vision suffisante pour réaliser en fait ce qui nous anime. C'est de ça dont il s'agit. Et donc, ça peut te sembler au premier abord compliqué de voir le lien qu'il y a entre ton histoire personnelle et... Alors, tout tombe chez moi, c'est formidable. C'est pas grave, je continue la vidéo. Ça peut te sembler compliqué aujourd'hui de voir le lien qu'il y a entre ton histoire personnelle et la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et il y a vraiment un lien. Quand je parle de self-love, je parle de confiance en soi, je parle d'amour de soi, je parle de cet ancrage qu'il y a en toi qui te permet de te dire, bah oui, je suis capable de postuler sur ce poste et d'obtenir ce poste avec cette rémunération. Oui, je suis capable de me lancer dans ce projet artistique ou entrepreneurial et de le mener à bien jusqu'au bout. J'en ai les capacités, je suis capable de le faire. C'est, par exemple, aussi de te dire, oui, j'ai la possibilité de transformer ma vie. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de se dire, oui, il faut avoir un mindset en constante évolution, il faut passer à l'action. Ça, c'est des discours qui, à mon sens, peuvent paralyser. Il faut aussi comprendre les mécanismes qui nous bloquent. Il faut aussi comprendre ce qui vient nous parasiter et ce qui explique pourquoi aujourd'hui, en tant que femme, ça peut être compliqué de réaliser sa vision grandiose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que femme, ça peut être compliqué pour toi de matérialiser ta vision de rêve? Il faut que tu ailles faire un retour en arrière. Il faut que tu fasses ce travail d'introspection et de voyage dans le temps et que tu retournes sur les traces de ton histoire personnelle, que tu retournes sur les traces de ton passé et que tu ailles dénouer, donc moi ce que j'appelle le nœud de l'enfance, dénouer ce nœud de l'enfance, comprendre ce qui a été en jeu, comprendre ce qui est venu s'engrammer en toi, même de manière inconsciente, ce qui est venu s'engrammer en termes d'émotions, en termes de croyances, ce qui est venu s'engrammer dans ton esprit, dans ton corps. Parce que
ce que nous vivons s'imprime en nous. Et si on ne fait pas un travail de libération émotionnelle, si on ne fait pas un travail de libération des mémoires énergétiques, par exemple avec une énergéticienne, si on ne se fait pas accompagner, eh bien ça peut continuer à nous entraver. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement d'outils, il y a tellement de possibilités pour prendre conscience de ce qui est en jeu, aller le revisiter avec son regard de femme et décider d'aller déconstruire ce qui nous dessert pour aller recréer une nouvelle vision. Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir ce discours, oui, quand on veut, on peut, no pain, no gain, tous ces discours qui sont un peu directs, dans une énergie très masculine. Je pense qu'il faut aussi prendre le temps d'écouter ses émotions, d'écouter ce que notre corps nous raconte, d'écouter où sont nos limites, d'aller chercher à comprendre. Et ce travail, il demande d'aller creuser dans les profondeurs de ses propres terres. Ce travail demande de se sentir prête, parce que c'est pas simple d'aller revisiter son histoire. Il faut se sentir prête. Il faut être dans ce moment de ta vie où tu es disponible émotionnellement, où tu es suffisamment stable, forte et ancrée pour faire ce cheminement qui est pour moi presque de l'ordre de l'initiation. Comment tu retraverses ces périodes de ta vie qui n'ont pas été simples pour aller les libérer? Moi, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Soul Rewriting, justement, qui a pour vocation d'aider toutes les personnes qui sont prêtes à entamer ce travail, justement, qui a vocation à t'aider et à t'accompagner à aller revisiter ton histoire personnelle, donc en étant aidé, en étant soutenu, parce que ça demande, à mon sens, un soutien. Et à partir d'une problématique de ton nœud de l'enfance qui a aujourd'hui un impact dans ta vie personnelle, eh bien, moi, je te crée un compte initiatique. Tu m'as bien entendu. Je mets mes talents d'art thérapeute, de coach et d'auteur au service de ta propre recréation. Et cet exercice, je l'ai fait à travers mon premier livre Né dans un baobab. C'est quelque chose qui m'a énormément passionnée et je me suis dit, mais il faut absolument que je mette ma plume au service d'autres personnes. Il n'y a rien de plus puissant que de mettre des mots sur ces mots. Il n'y a rien de plus puissant que d'entamer un travail de libération émotionnelle grâce à l'art-thérapie et au coaching. Et il n'y a rien de plus puissant que de voir son histoire se réécrire par le biais d'une autre personne. Donc en l'occurrence, ce sera moi. Mais quand tu réécris l'histoire, il se passe quelque chose d'hyper puissant. Et pendant que je vous en parle, j'ai des frissons qui me parcourent. Vous savez, le conte a cette puissance initiatique, cette puissance qui vient nous raconter qui nous sommes dans notre essence, qui vient mettre des mots sur les ombres, sur l'ombre archétypale de l'humanité, sur l'ombre que nous sommes tous amenés à vivre, à ressentir et à côtoyer. Et réécrire l'histoire, c'est aussi prendre sa place face à cette histoire, tout en ayant conscience qu'on a la capacité de se réinventer et qu'on a la capacité aussi de devenir l'héroïne consciente. Quand tu deviens l'héroïne consciente de ton histoire personnelle, tu n'es plus victime. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quand tu deviens l'héroïne consciente qui pose des mots, qui se raconte, qui pleure, qui se libère, qui nomme les choses, qui nomme toutes les personnes concernées, tous les protagonistes qui ont eu un rôle à jouer dans ce nœud de l'enfance. Quand on décide de mettre les choses à plat et de se dire, ok, maintenant là dans ma vie, je sens que je rencontre certaines difficultés pour m'épanouir, pour prendre ma place, pour m'empuissancer, pour révéler mes talents, pour me déployer en tant que femme. Il est temps que là, je fasse le point que je me pose. Quand tu remets chaque personne qui a joué ce rôle dans ton histoire personnelle, quand tu les nommes, quand tu les resitues à leur juste place, quand tu prends la bonne distance face à chacune de ces personnes, quand tu décides aussi d'entamer ce travail qui va te permettre finalement
à la fois de te libérer émotionnellement, pardon, mais aussi de pardonner. De pardonner à ces autres leurs erreurs, leurs méchancetés, leurs actes, leurs propos. Eh bien, tu vas déposer un fardeau et tu vas pouvoir entamer l'écriture d'une nouvelle histoire, celle de ta vie. C'est hyper puissant ce que je propose à travers cet accompagnement Soul Rewriting et personne ne vous proposera ça, j'en suis sûre. J'en suis sûre. En fait, dans ma tête, mes idées sont tellement singulières que je sais que vous ne trouverez personne qui vous propose ça. Quelqu'un qui vous propose un espace pour vous raconter, pour partager votre nœud de l'enfance, pour voir quels sont les impacts de ce nœud de l'enfance sur votre estime personnelle, sur votre self-love et partir de cela pour que je puisse vous créer votre propre compte initiatique. C'est ultra puissant. Mais ça vous demandera d'être prête parce que vraiment ça va déménager. Je vous le dis, Soul Rewriting, ça va déménager. Quand durant toute ton enfance, tu as été une petite fille qui a constamment entendu des remarques, des critiques à propos de son corps, à propos de sa personnalité, et qu'aujourd'hui tu as du mal à recevoir des compliments, et qu'aujourd'hui tu as du mal à te trouver jolie, et qu'aujourd'hui tu as du mal à t'apprécier tel que tu es, sache qu'il y a une résonance avec ton histoire personnelle. Si aujourd'hui tu te retrouves en incapacité de briller dans le cadre de ta carrière, que tu as du mal à exprimer tes idées, à révéler tes talents, à te mettre sur le devant de la scène et que durant ton enfance, on t'a constamment rabaissé, on a constamment fait en sorte que tu n'aies pas confiance en toi. On a constamment eu des discours négatifs. Ne te demande pas pourquoi aujourd'hui tu es sur un poste qui ne te plaît pas. Ne te demande pas pourquoi aujourd'hui c'est compliqué pour toi de te dire bah tiens, je vais faire telle formation, je vais faire telle chose. Il y a une raison, les discours que tu as entendus durant ton enfance. Ce que tu as vécu, des choses qui peut-être peuvent sembler anodines, mais si tu as eu des parents qui t'ont constamment mis en comparaison ou en concurrence avec une sœur, une cousine, un frère, ça laisse des traces. Et ça, c'est venu s'engrammer dans ton cerveau. Et c'est un programme que ton cerveau a intégré comme « je ne suis pas capable ». Sachez que l'être humain, les 7 premières années, enregistre et engramme tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit. Et ça crée des programmes dans l'esprit. Il faut donc aller reprogrammer tout ce qu'on a intégré inconsciemment et voir ce qui nous dessert pour pouvoir le mettre de côté. Et décider en conscience de reprogrammer de nouvelles informations, de reprogrammer de nouvelles idées. Et ça prend du temps. On n'est pas sur une démarche baguette magique. Ça prend du temps. Travailler sur soi, travailler sur son histoire, travailler sur ses émotions, travailler sur se sentir mieux avec soi-même. Ça prend du temps, c'est un processus. Moi, je m'intéresse de plus en plus à l'astrologie et donc je vais commencer à vous parler aussi d'astrologie, de ce que j'apprends, de ce que je découvre et je pense que je vais être amenée à faire une formation en astrologie parce que vraiment ça me passionne et ça me fascine. Moi, au niveau de mon astrologie, mon signe astrologique, je suis Vierge, ascendant Taureau et mon signe lunaire, c'est Balance. Donc, je suis très en lien avec l'élément terre. Mais quand je vous dis que je suis très en lien avec l'élément terre, c'est que vraiment je suis très en lien avec l'élément terre. Dès qu'il fait beau, je marche pieds nus dans la terre en pleine nature, sur la terre en pleine nature. Chez moi, je suis pieds nus. J'aime les plantes, les arbres, la nature. J'aime avoir les pieds sur terre. Je ne suis pas quelqu'un qui aime voltiger, sauter dans l'air. Je ne suis pas quelqu'un qui aime trop être dans l'eau. Moi, j'aime quand je suis au contact de la terre. Je suis très connectée à cet élément.
Et donc, vous devez comprendre que ce nœud de l'enfance, c'est comme des graines qu'on est venu semer au sein de vos terres intérieures. Et petit à petit, ces graines ont poussé et ont émergé et sont devenues des plantes, des fleurs, des arbres. Et c'est ce qui crée votre écosystème interne. Mais si on a fait germer en vous des cactus, des fleurs parasitées par des insectes, des arbres fruitiers qui ne donnent aucun fruit. Si on a fait germer en vous des végétaux qui ne sont ni luxuriants, ni abondants, ni fertiles, est-ce que vous pensez vraiment qu'au sein de vos terres intérieures, il va y avoir un jardin luxuriant au sein duquel vous allez pouvoir prendre plaisir à vous épanouir et à vous développer? Bien évidemment que non. Donc, il va falloir revenir au sein de ce jardin et décider en conscience de déraciner ces plantes, ces arbres, ces fleurs qui ne sont pas saines, de retravailler la terre, de la nourrir avec de bons éléments et de décider de semer de nouvelles graines, des graines saines, des graines qui seront à même de pousser, cette fois-ci, en donnant naissance à de belles plantes, à de belles fleurs, à des arbres luxuriants. Cette métaphore, elle n'est pas anodine. Et c'est important que vous puissiez capter le message et que vous puissiez capter la symbolique de ces messages-là. Il y a un lien énorme entre ton histoire personnelle et ton self-love. Et même si au premier abord, tu es jolie, tu es coquette, tu es là, toujours le sourire, tu sais au fond de toi ce qui te limite, ce qui t'entrave, ce qui te frustre. Et donc, si tu es prête à entamer ce travail, où je vais t'inviter à plonger dans tes terres intérieures, où je vais t'inviter à aller creuser pour aller déterrer ce qui ne te convient plus, pour aller déraciner ce qu'il faut déraciner, pour pouvoir replanter de nouvelles graines, eh bien, tu peux me contacter pour que je t'explique plus en détail cet accompagnement Soul Rewriting. Et par ailleurs, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Mais il faut vraiment comprendre l'impact qu'il y a. Tout est lié. Et si tu ne souhaites pas, pour l'instant, démarrer cet accompagnement Soul Rewriting, et j'en parlerai de toute façon plus en détail et plus régulièrement, le conseil que je te donne, c'est commence à travailler sur les libérations des mémoires énergétiques et transgénérationnelles. Donc, fais-toi accompagner par une énergéticienne, par exemple. Si ça ne te parle pas, tu peux aussi faire un travail de constellation familiale. Je vous partagerai des lectures à ce propos. De constellation familiale. Ça peut être intéressant. Si ça ne te parle pas, tu peux aussi travailler avec une kinésiologue. Parce que en kinésiologie, tu vas vraiment travailler sur les messages de ton corps, ce que ton corps a intégré, ce que ton corps a engrammé, et ça va contribuer à faire émerger à ta conscience un certain nombre de choses, un certain nombre de données. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle je le dis toujours très mal, le Breath Work. Franchement, je le dis toujours très mal. J'ai pas encore testé ça. Il faut que je teste et je vous ferai une vidéo. Là, j'ai trouvé une thérapeute qui fait ça. Il faut que je prenne mon rendez-vous en Breath Work. En gros, je le dis super mal. Excusez-moi. En gros,
c'est un accompagnement qui consiste à travailler sur la respiration et le souffle et qui va permettre de rentrer dans un état, un état de conscience qui est différent et vous allez pouvoir libérer des émotions enfouies en vous que vous n'arrivez pas forcément à libérer. Donc ça peut être hyper intéressant. Moi, je ne me sentais pas encore prête à faire ça, mais là, ça y est, j'ai trouvé la bonne personne, il va juste falloir que je prenne mon rendez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Constellation familiale, soins énergétiques, breath work, que je dis très mal. Et sinon, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire tous les jours dans votre journal pour commencer à libérer la parole, pour commencer à mettre des mots sur vos émotions, sur des choses qui vous contrarient, sur des choses que vous n'arrivez pas forcément à exprimer. Au moins, lorsque vous écrivez, vous ne mettez pas de filtre, vous ne mettez pas de censure. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les conseils que je vous donne. Et vous allez vous rendre compte de la puissance de l'écriture. Mais ça donnera lieu à d'autres vidéos. Donc, prenez soin de vous. J'ai passé mon message pour aujourd'hui sur l'impact de ton histoire personnelle sur ton self-love. Je ferai d'autres vidéos pour rentrer plus dans les détails. Je pense que cette première vidéo déjà donne une première idée. Si tu es prête à cheminer, si tu es prête à aller creuser dans tes terres intérieures et si tu as envie d'en savoir plus sur mon accompagnement Soul Writing, eh bien, ça se passe dans le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis sinon, je serai ravie de te donner plus de détails sur comment ça va se dérouler, etc., etc., etc. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.